L'analyse transactionnelle est une méthode d'analyse créée par Eric Berne. Elle possède 3 facettes qui forment notre personnalité: l'enfant, le parent et l'adulte. Eric Berne, né le 10 mai 1910 à Montréal et mort le 15 juillet 1970 à Monterey en Californie. C'est un médecin militaire, un psychologue et un psychiatre d'origine canadienne et américaine. Il commence sa formation de psychanalyste à New York en 1941, puis il met fin à cause de sa mutation dans le corps médical de l'armée en 1943. Il reprendra ses études en psychanalyse en 1947 pour devenir un analyste transactionnel en 1954. Il sortira un article en 1958 sur les analyses transactionnelles nommé Transactional Analysis, a New and Effective Method of Group Therapy. Afin de diagnostiquer quel état du moi intervient, on utilise cette méthode qui montre les 3 facettes intérieures, celle de l'enfant, du parent et de l'adulte. Cette méthode sert à mieux se connaître et d'améliorer la communication avec autrui. Il existe 3 catégories du moi. L'état enfant qui représente la vie ressentie, le lieu de nos motivations et de nos sensations. L'état parent se manifeste par des comportements critiques, des jugements moraux et des attitudes protectrices. Et l'état adulte qui s'informe, évalue les situations et analyse et décide. Comme dans toute méthode, il existe des avantages et des inconvénients. Pour les avantages, cette méthode est utile pour comprendre comment les individus s'organisent dans les groupes, les entreprises, les associations, les cultures, les États, etc. Elle permet également d'améliorer la communication avec autrui, tant dans le cadre personnel que professionnel. En ce qui concerne les inconvénients, lors d'une analyse, il est toujours compliqué de réellement percevoir les autres, car notre interprétation des faits joue beaucoup. En fonction de l'état du moi employé lors d'un échange, les transactions peuvent être parallèles ou croisées. Exemple, 2 personnes s'intéressent à la vie de l'autre, c'est une transaction parallèle. 2 personnes sont en conflit, soit la communication s'arrête, soit elle continue, mais à condition que l'un des interlocuteurs change d'état de soi. C'est une transaction croisée.